Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Eh bien moi ça va, il y a un beau soleil. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une seconde vidéo sur la plantation de la menthe. Dans cette vidéo sur la plantation de la menthe, je vous présente deux versions, horizontale ou verticale. Horizontale avec les racines, vous pouvez aussi le faire horizontal sans les racines et vertical avec ou sans les racines. Pour avoir toujours des belles menthes dans son petit potager, il suffit tout simplement de tous les 3 ans de changer les emplacements. Et bien voilà, il suffit simplement de déraciner, de faire un tri et, tout en gardant les nouvelles racines. Et tout ce qui est mauvais, vous allez le reconnaître. De toute manière, tout ce qui est bon, c'est des racines. Et ils ont une couleur, on va dire blanche, transparent et verte. Voilà, et tout ce qui est sombre, ben, il suffit de l'évacuer. Voilà, et ce sera le moyen le plus simple si vous voulez toujours en avoir de la menthe dans son petit potager. Si vous arrivez à en procurer des plants avec les racines, ce sera beaucoup plus pratique de le faire horizontal. C'est ce que moi je vous conseille, c'est ce que je fais toujours. Ou à la verticale. La verticale, si vous n'avez pas beaucoup, c'est juste un petit coin, petit parcelle dans un petit coin, ben vous pouvez mettre quelques tiges, vous achetez dans les grandes surfaces des tiges sans les racines, vous l'enfoncez au maxi, voilà. Je les ai piqués à peu près 15 cm de distance entre les plants. Mais après, bon, ça n'a aucune importance, hein. Vous pouvez le rapprocher plus. Voilà. Voilà comment ça se représente à la verticale. Voilà. À la verticale. Après, comme dit, c'est vous qui voyez pour les distances. Vous pouvez quand même le rapprocher un peu plus. Il n'y a pas d'importance. Voilà. 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 Voilà, ben, l'outil idéal, hein, pour faire des petits trous. Hein. Ah, voilà, vous l'enfoncez jusqu'à, on va dire, un peu plus que 10 cm de profondeur. Voilà. Voilà. C'est ce que ça représente. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Hein. On va continuer. Voilà. Et bien là, je vais le mettre en terre. Bon, après, c'est pas compliqué. Vous l'enfoncez au maximum. Voilà. Juste à ramener un peu de terre autour. Et c'est réglé. Là, c'est pareil. Hein. Voilà. Vous l'enfoncez le plus profond possible. Voilà. Et ainsi de suite. Le tri, c'est ce que je disais précédemment. Le tri, c'est très important. Hein. Je vous ai expliqué avant hein, qu'il faut bien faire attention avec les racines parce que sinon ce sera du temps un peu perdu. Voilà, voilà, c'est ce que ça représente à l'écran. Hein. Là, c'est une bonne racine. On voit bien les tiges vertes. Il faut la garder. Voilà, et puis ma foi, vous ne serez pas déçus. Les racines, c'est simple, c'est une plantation pas compliquée. Hein. Il suffit de bien retourner la terre et de bien faire attention à ce qu'on met de nouveau en terre. Voilà. Voilà, comme dit, il faut bien faire attention. Là, là aussi, c'est une bonne racine, on va le garder. Hein. On voit bien les petits bourgeons verts. Et puis, ma foi, il faut toujours la recouvrir de terre. Et le maximum, c'est 10 cm à recouvrir. Et la reprise, il ne faut pas vous inquiéter, hein, ça va être vite, au bout de 4 à 5 semaines, vous aurez déjà
une petite satisfaction. Voilà. Et puis il faut aussi limiter la petite parcelle parce que les racines, ça va vous envahir votre potager si vous le limitez pas avec de la pierre ou de la tôle. Moi j'ai mis une tôle. Voilà. Maintenant ça c'est une racine que bon ben c'est pas agréable. Là c'est à éliminer. Hein. Il a l'air un peu fatigué comme dit. Après la sélection des racines, maintenant on va passer à la suite. Voilà, je vous ai déjà placé une première ligne avec les nouvelles racines. Maintenant on va entreposer une deuxième ligne. Voilà, jusqu'à qu'on termine ce qu'on a trié, tout simplement. Hein. Il n'y a pas une quantité limitée. Hein, vous faites le maximum. Hein, il suffit de l'interposer, tout simplement. Hein. Même qu'ils sont un peu entassés les unes sur les autres, c'est pas un problème. Voilà, le plus gros souci, c'est d'éviter de mélanger les mauvaises et les bonnes racines. Là, on a pris les bonnes racines. Voilà, on continue sur la deuxième ligne, entreposée. Ben voilà le résultat. Voilà, et je vais mettre une couche de terre de 10 cm. Et puis, ben, on va patienter. Hein. Voilà, juste à recouvrir un peu, vous tassez avec un râteau, tranquille. Et puis la nature prendra la relève, quoi. Bien mes amis, je pense que je suis arrivé au bout de mon projet. Voilà, sur la plantation de la menthe. Voilà, je précise que ce sera un acte 2 avec théorie et pratique. Voilà, ben je suis satisfait de ce que j'avais prévu. Voilà, j'espère que vous le voyez bien à la caméra, l'évolution. Au départ c'était des racines que j'avais étalées, hein, ils étaient croisés en double horizontalement. Et bien voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, ce serait peut-être une expérience de plus pour vous, et c'est autant pour moi. Voilà, comme vous voyez, les bourgeons ils sont bien en surface. Voilà, maintenant il faut attendre le soleil parce que la menthe demande beaucoup de soleil. Voilà, si vous voulez faire autant, il faut le placer là où il y a du soleil.